Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un site internet. Si ce type de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à vous abonner sous cette vidéo, à activer la cloche des notifications et à laisser un petit like en fin de vidéo si la vidéo vous a plu. Donc aujourd'hui, je souhaite vous expliquer ce qu'est un site internet. Je me suis fait la remarque récemment en parlant justement avec une personne de ma famille, un jeune, et je lui ai dit en fait pourquoi tu te lances pas dans la création de sites internet, parce que c'est mon domaine, j'ai une petite formation, etc. Et il n'a pas compris ce que c'était en fait. Et je me suis rendu compte que peut-être que beaucoup de gens ne savent pas réellement ce qu'est un site internet, d'où l'objectif de cette vidéo. Commençons d'abord par définir ce qu'est un site internet. Donc Wikipédia nous informe et nous dit: un site internet est un ensemble de pages web et de ressources reliées par des hyperliens ou liens hypertextes définis et accessibles par une adresse web. Un site est développé à l'aide de langages de programmation web, puis hébergé sur un serveur web accessible via le réseau mondial Internet, un intranet local ou n'importe quel autre réseau tel que le Darknet. Donc ça c'est la définition Wikipédia. Bien évidemment, on va au fil de cette vidéo décortiquer chaque élément et on va commencer tout de suite avec la première phrase de cette définition. Un site web est un ensemble de pages web. Donc pour vous donner un exemple, un site qui va contenir 4 pages web, une page d'accueil, une page à propos, une page service et une page contact. Tout cela sera nommé site web, donc l'ensemble de ces pages, et chaque page sera une page web. La page d'accueil, la page à propos, la page service et la page contact. Continuons donc à décortiquer la définition. Donc c'est un ensemble de pages web et de ressources reliées par des liens hypertextes, ou hyperliens aussi, définis et accessibles par une adresse web aussi appelée URL. Donc là j'ai volontairement pris une capture d'écran de mon site de formation web WordPress. Donc tout simplement, sur cette capture d'écran, alors je pense que j'ai pas tout noté, mais il y a une bonne partie que j'ai notée. Commençons par le logo, le numéro 0 en haut à gauche. C'est une image. Cette image est déposée sur mon serveur et est accessible sur cette page via un lien hypertexte. Donc c'est un lien du type la référence wp.com/wp-content, qui est un dossier de contenu, /upload, donc le dossier où j'importe mes images, / une date, etc. Ça c'est la structure de mes dossiers. Et après on aura la référence wp-logo par exemple, .png, .jpg, etc., etc. selon l'extension de notre image. Et donc ça c'est un lien, ce lien-là, qu'on va mettre sur notre page pour appeler tout simplement le visuel et dire au visuel, voilà, je mets le lien ici et avec des balises de code HTML, ce visuel va être appelé et donc s'afficher. Donc ça c'est un lien en réalité hypertexte et accessible sur la page web. On a ensuite le menu. Le menu, c'est une suite de liens, tout simplement, qui vont rediriger vers différentes pages. Sur cette capture, on peut voir que accueil est en noir un peu plus intense, alors que blog, ressources, etc. sont dans des sortes de gris, et tout simplement parce que, avec le code, on a mis tous ces liens, et on a dit, lorsque l'on est sur l'un des liens présents ici, alors affiche-toi dans une certaine couleur. On a après un bouton, donc le bouton commencer ici, qui est tout simplement pareil, un lien hypertexte et donc accessible sur cette page web. Donc je vous passe un peu toutes les autres choses, mais on a le packaging, on a l'autre bouton, on a notamment l'arrière-plan qui est aussi une image mise sur le serveur, comme je le disais, et qui est appelé ici sur cette page. Donc voilà ce que sont les ressources reliées par des liens hypertextes et accessibles sur une adresse web. Wikipédia nous dit ensuite qu'un site est développé à l'aide de langages de programmation web. Alors certains diront que le HTML et le CSS ne sont pas des langages de programmation, mais plutôt des sortes de traitement de texte et d'embellissement. Le HTML c'est plutôt un éditeur de texte un peu comme Word, et le CSS c'est plutôt l'équivalent de la boîte à outils de Word qui va permettre de mettre de la couleur, etc., etc. Ici, pour simplifier, on va dire que ce sont des langages de programmation web, au même titre que le PHP, qui est un langage de programmation aussi. Lui, réellement, est considéré par tous les développeurs comme un langage de programmation. Et pareil pour le JS, qui est le JavaScript. Ce ne sont que des exemples, il en existe vraiment énormément. Donc ici, j'en ai seulement mentionné 4. Et pour un peu plus imager cette définition, donc un site développé à l'aide de langage de programmation web, ici je vous montre le langage HTML. Donc ici c'est une petite page, vous pourrez faire d'ailleurs le test chez vous sur votre ordinateur avec le bloc-notes notamment, ou une application comme Notepad++ sur Windows ou Sublime Text sur Mac et Windows. Vous pourrez écrire ces 6 lignes avec les balises, donc la balise HTML pour ouvrir le code HTML, une balise header qui correspondra au titre de notre site dans la barre de notre navigateur.
Ensuite, la balise body, qui représente le corps de notre page en HTML, où il y aura écrit salut à tous, et on ferme ensuite notre balise HTML. Et on va nommer ce fichier index.html, et cela représentera donc une page web. Donc voilà, ça c'est une page web, et si j'en faisais une autre avec écrit au revoir à tous, et que je l'appelais au revoir.html, eh bien on aurait donc un site internet qui contiendrait deux pages web, index.html avec salut, et au revoir.html avec au revoir. Ensuite, la définition nous dit puis hébergé sur un serveur web accessible via le réseau mondial internet. Ça c'est dans le cas où notre site internet est hébergé sur internet bien évidemment en ligne. Donc on va dire que c'est un site qui est en ligne et accessible. On a aussi des sites qui ne sont pas en ligne, mais on y viendra un peu plus tard dans cette vidéo. Donc ici je vous ai mis une flèche verte sur ce que représente le serveur web. Donc à gauche, on a notre site internet, c'est-à-dire tous nos fichiers, nos pages web qui contiennent donc des liens hypertextes qui pointent vers des fichiers qui sont eux-mêmes dans les dossiers présents sur notre serveur. Donc tout ça constitue notre site web qu'on va prendre et qu'on va déposer sur le web host, donc le serveur. Donc ça c'est notre serveur. Et les gens, qui sont les website visitors tout à droite, vont taper par exemple la référence wp.com dans leur navigateur. Par exemple Google Chrome, c'est un navigateur. Et sur ce navigateur, eh bien, il va se connecter à Internet et lui va aller appeler le web host qui lui va nous afficher les fichiers du site Internet. Et il faut faire aussi une petite distinction entre un navigateur et un moteur de recherche. Google Chrome est un navigateur. C'est le navigateur du moteur de recherche Google. Firefox est un navigateur. Ce n'est pas un moteur de recherche. Sur Firefox, vous avez généralement une page de recherche qui est Google ou Bing, B-I-N-G, donc le moteur de recherche de Microsoft. Vous avez aussi d'autres navigateurs comme Internet Explorer ou Edge, mais faut faire vraiment une distinction entre navigateur et moteur de recherche, ce sont deux choses distinctes. Maintenant, passons à une question aussi qui m'a été posée, comme je vous le disais, par le membre de ma famille, c'est mon petit cousin, tout simplement, et qui m'a dit, ça sert à quoi d'avoir un site internet ? Parce qu'il me dit, il y a déjà YouTube, et c'est là où j'ai compris qu'il n'avait pas compris ce qu'était un site internet, et ce qui a fait l'objet donc de cette vidéo. À quoi ça sert de créer un site internet ? Eh bien, un site internet peut avoir plusieurs vocations, ou une seule vocation en l'occurrence, présenter son entreprise par exemple, un site informationnel. Vous pouvez aussi choisir de faire un site qui va présenter votre entreprise, mais aussi promouvoir vos services ou votre savoir-faire. On peut présenter bien sûr une association, on peut présenter une personne. D'ailleurs, chez les apprentis entre guillemets développeurs web, il est commun de faire un site internet qu'ils vont utiliser lors d'entretiens d'embauche ou de candidature. Donc ce site internet représentera leur CV digital numérique, donc sur la toile directement. On peut aussi créer un site internet pour vendre ses produits, ou donner de la visibilité à un projet, disons, je sais pas moi, vous construisez des puits et vous voulez donc justement faire une collecte de dons ou juste informer les gens que votre travail c'est de creuser des puits. Et bien voilà, un site internet peut avoir plusieurs vocations, plusieurs en un seul site internet ou une vocation par site internet. Maintenant, passons un petit peu sur les différents types de sites internet. Même si j'en ai parlé un peu préalablement dans le précédent slide, je vais vous présenter dans ce slide les différents sites internet possible. Bien sûr, cette liste est une liste non exhaustive des sites existants. On a donc les sites vitrines. Donc les sites vitrines peuvent être catégorisés, mais tous les autres sites peuvent être un petit peu aussi catégorisés, même si c'est un peu plus compliqué selon le type de site internet. Un site statique, c'est un site qui ne change pas. Les informations sont ajoutées et n'ont pas vocation à changer. Par exemple, notre index.html que l'on a vu précédemment est un site statique. C'est une page web, donc on va dire que c'est un site internet si on la met sur la toile, et c'est un site internet ne contenant qu'une seule page web, et c'est une page web statique. Elle n'est pas reliée à une base de données pour fonctionner. Et l'on a aussi donc les sites dynamiques, qui sont des sites qu'on va dire qui vivent parce qu'ils sont connectés à une base de données, et donc on va par exemple avoir un site avec un blog, et bien un blog on va considérer ça comme un site dynamique, s'il est relié bien évidemment à une base de données. S'il n'est pas relié à une base de données, ce sera en réalité un site statique qu'on devra alimenter manuellement, et ça c'est juste une galère à faire en fait, donc je le recommande pas du tout. Dans les autres exemples de sites, on a des sites boutiques, et par définition, théoriquement, un site boutique est un site dynamique. C'est très rare où vous allez rencontrer des sites boutiques qui ne sont pas rattachés à une base de données derrière, qui elle contient donc les différents produits. On a aussi les sites de e-learning. Prenons le cas de la référence wp.com, mon site. Eh bien, c'est un site de e-learning. Donc il y a un espace apprenant avec un espace instructeur où je peux mettre d'autres formateurs que moi-même.
mais il est aussi relié à un site boutique. C'est-à-dire que les deux forment et un site e-learning et un site boutique qui contient aussi un blog. Donc c'est pour ça que on a différents types de sites, mais parfois un site rentre dans plusieurs cases. On a aussi les forums, le plus connu des forums sur la toile est jeuxvideo.com, notamment pour les plus jeunes qui connaissent ce forum-là. Après, il y a plein d'autres sites internet qui pourront ressembler à des forums. Prenons par exemple Deal Labs. Deal Labs, c'est tout simplement un site internet de partage de bons plans et donc il y a une grosse communauté, c'est un peu comme des articles de blog, on va publier un bon plan qui va pouvoir être vu par tout le monde, on va pouvoir y mettre des commentaires, voter pour ce bon plan en disant bah ça c'est un super bon plan ou c'est pas du tout un bon plan. Donc voilà, c'est un peu sur la base d'un forum mais qui est en réalité aujourd'hui un peu bien plus qu'un simple forum. Et on va avoir aussi les sites intranet et les sites extranet. Alors pour faire simple, un site intranet n'est accessible que depuis le réseau interne de l'entreprise, il est sur les serveurs de l'entreprise, accessible que depuis son poste de travail généralement dans l'entreprise, et l'extranet, lui par contre, sera un site dédié généralement à l'entreprise qui sera privatif, qui sera bloqué, verrouillé par un mot de passe. Vous aurez donc votre nom d'utilisateur et mot de passe à renseigner pour rentrer dans cet extranet qui est disponible donc depuis votre smartphone, quel que soit le pays, etc. Parce qu'il est en réalité sur la toile, mais il est restreint. Vous ne pouvez consulter ce site qu'avec votre identifiant et mot de passe. Alors bien sûr, cette chaîne, elle est spécialisée WordPress et aussi un peu sur l'entrepreneuriat. Et maintenant, donc, on se dit, ok, d'accord, j'ai compris ce qu'est un site internet, mais WordPress, dans tout ça, où est-ce qu'il se positionne ? Commençons donc par la définition de ce qu'est WordPress. Donc vous pourrez mettre pause à la vidéo si vous voulez bien lire l'intégralité des éléments, je vais quand même vous les lire à l'écran. Donc WordPress est un système de gestion de contenu, ce que nous on va appeler en anglais CMS, vous entendrez toujours ce terme-là, plutôt que SGC qui est donc système de gestion de contenu. On va plutôt dire un CMS. Content Management System. WordPress est un logiciel gratuit, libre et open source, un peu au même titre que par exemple VLC, le lecteur de médias. Le logiciel WordPress est écrit en langage PHP, qui repose donc sur une base de données MySQL et est distribué par l'entreprise américaine Automatic. Bien sûr, WordPress a une histoire un peu plus profonde que ça. Je crois que ça a commencé avec un Français, etc., qui a ensuite tout simplement appelé ses collègues développeurs à reprendre entre guillemets le bébé pour le faire évoluer. Et donc maintenant, il appartient à l'entreprise, il est distribué plutôt à l'entreprise américaine Automatic parce que un projet open source n'appartient pas à Automatic. Donc c'est pas à eux, c'est juste qu'ils ont mis en place cette distribution et voilà et des associations s'organisent autour pour distribuer ce logiciel gratuit au plus grand nombre. Les fonctionnalités de WordPress lui permettent de créer et de gérer différents types de sites. Par exemple un blog, alors je suis désolé pour la façon dont blog est écrit, c'est une définition copier-coller, je ne sais plus d'où d'ailleurs, d'habitude je mets les sources, là je ne l'ai pas mis apparemment, donc blog en français apparemment c'est comme ça, c'est pas juste avec un G. Donc voilà, on peut faire des blogs avec WordPress, et d'ailleurs aujourd'hui dans la croyance un peu populaire de ceux qui connaissaient WordPress à l'époque, eh bien vous diront que c'est uniquement pour créer des blogs ou des petits sites, alors qu'avec WordPress on peut créer des mastodontes. D'ailleurs j'en ai fait pour certains de mes clients, des sites qui rapportent des centaines de milliers d'euros à l'année sans aucun problème et qui sont entièrement basés sur WordPress. Donc on peut donc créer des sites de vente en ligne, comme je le disais pour certains de mes clients notamment, mais bien sûr il n'y a pas que mes clients. Aujourd'hui WordPress c'est plus de 35% de sites web dans le monde, mais on le verra par la suite. On peut créer donc des sites vitrines, des portfolios, et encore cette liste est non exhaustive parce que les types de sites, il y en a énormément. WordPress est distribué selon les termes de la licence GNU GPL version 2. Bien sûr, je vous laisserai taper ces termes-là sur Google, mais ce sont des termes très très importants parce que c'est eux qui vont faire l'essence même de WordPress, de sa gratuité et du fait qu'il soit open source. Le logiciel est aussi à l'origine du service WordPress.com et nombreux sont ceux que je vois venir demander de l'aide sur leur site internet qui finalement sont plutôt faits via le service WordPress.com que via WordPress lui-même. Parce que WordPress.com utilise WordPress, mais c'est un service donc qui est payant, qui est beaucoup plus restreint, etc. Le logiciel WordPress se retrouve uniquement sur WordPress.org. Et ça, c'est le logiciel gratuit, libre et open source. Pour les petites statistiques, en octobre 2019, WordPress est utilisé par 34,7% des sites web dans le monde. Ses concurrents directs, qui sont Joomla et Drupal, ne représentent que 2,7 et 1,7% du web. Et ensuite, la définition nous dit que
tandis que 43,6% des sites n'utilisent pas de système de gestion de contenu. Bon, moi je pondère un peu plus ça en disant que des fois il y a des CMS qui sont créés maison, et donc qui sont créés via du PHP avec une base MySQL, etc. Mais donc qui ne sont pas comptabilisés parce que pas connus, vu que ce sont des logiciels créés de toutes pièces par une personne, par un développeur. Mais en tout cas, WordPress est un mastodonte clairement du web et représente plus d'un site sur 3. À l'époque, on disait près d'un site sur 3, et maintenant, il propulse plus d'un site sur 3. Prenons maintenant un cas concret. Prenons le cas de la référence WP, comme depuis le début de cette vidéo. La référence WP, comme vous le voyez au milieu, c'est un site WordPress qui va contenir des fichiers HTML, des fichiers CSS, des fichiers JS qui sont des fichiers JavaScript, des fichiers PHP d'ailleurs en grande majorité, des médias. Et tout ça sont stockés chez Kinsta qui est mon hébergeur pour le site, la référence WP qui est un hébergeur d'ailleurs que je recommande et que vous retrouverez dans les ressources de mon site internet, donc sur la référence wp.com. Cet hébergement communique avec une base de données MySQL et mes visiteurs sur la gauche, et bien tout simplement tapent la référence wp.com et lorsqu'ils tapent ça, Kinsta répond voici les fichiers qui constituent le site internet, tout en communiquant bien sûr avec la base MySQL pour tout simplement fournir les informations demandées aux visiteurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre ce qu'est un site internet et ce qui le définit et quelle en est sa structure et son essence. Bien sûr, je pense que la majorité savent ce qu'est un site internet, mais cette vidéo est surtout dédiée à faire déjà une petite piqûre de rappel et aussi dédiée aux néophytes, aux débutants qui voudraient se lancer dans la création de sites web mais qui ne comprennent pas au départ, à l'origine, ce qu'est un site internet. Et il y en a bien évidemment beaucoup, on ne peut pas connaître tous les domaines, c'est pour ça que donc j'ai fait cette vidéo. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. D'autres vidéos sont en prévision. N'hésitez pas donc, après vous être abonné, à activer la petite cloche des notifications, à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, cet espace est fait pour ça, et je réponds généralement à 99,9% des commentaires. Et je vous dis bien évidemment à bientôt pour de nouvelles vidéos.